ce matin 1000, ce qui fait 17 messages sur les chiffres. Mais on aurait pu passer des mois et encore des années à la signification des chiffres dans la Bible. Moïse, dans le seul psaume qui lui est directement crédité, Moïse, dans les psaumes, relie un jour, au point de vue de Dieu, à 1000 ans sur terre. Pour Dieu, un jour, 1000 ans sur terre. Pour toi, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier, déjà passée, dans le psaume 90, verset 4. C'est la Bible en français courant. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, confirme le lien entre un jour prophétique et 1000 ans. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour, dans 2 Pierre 3, 8. Samson, l'un des juges d'Israël, a été chargé par Dieu de libérer les Israélites de leurs ennemis, les Philistins. Samson dit, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes, dans Juge 15, verset 16. Moïse, dans l'un de ses derniers messages aux enfants d'Israël, demande à Dieu de bénir le peuple et de rendre la nation 1000 fois plus grande qu'elle ne l'était. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Dans Deutéronome 1, verset 11. Moïse a également rappelé au peuple que les bénédictions et la miséricorde de Dieu sont garanties à 1000 générations envers ceux qui l'aiment. L'aimez-vous? Et qui lui obéissent. Obéissons-nous. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Deutéronome 7, 9. Cette merveilleuse promesse est une partie répétée dans les psaumes. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Psaume 105, verset 8. Dieu promet à ceux qui font sa volonté qu'ils seront divinement protégés. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quelle promesse! Mais on ne peut pas parler du chiffre 1000 sans mentionner quoi? Le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ, le Messie, qui va revenir une deuxième fois, c'est promis dans toute la parole. S'il y a un sujet qui est clair, c'est celui-là dans la Bible. Premièrement, rappelons-nous que l'enlèvement de l'Église, parce qu'il y a l'enlèvement de l'Église des enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, et l'enlèvement de l'Église est différent de la seconde venue du Seigneur. C'est là qu'il y a des fois des mélanges qui sont faits. L'enlèvement de l'Église est différent de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont deux événements différents. L'enlèvement de l'Église est l'instant précis où le Seigneur Jésus reviendra dans les airs pour rassembler son Église. Et ça pourrait se faire quand? Ça pourrait être maintenant. Il n'y a aucun signe annonciateur avant ça. Avant le retour de Jésus-Christ, il y a des signes
encore à venir. Comme l'enlèvement de l'Église est un des signes. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La seconde venue du Seigneur, il vient jusqu'à terre, tandis qu'ici, il vient dans les airs, nous allons à sa rencontre. Un peu comme quand le Seigneur, le jour de l'ascension, est avec juste les siens, ses disciples, ses apôtres. Il leur parle pour la dernière fois sur la terre, il va revenir, mais là, c'était l'adieu, pour ainsi dire. Et qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur commence à monter dans les airs. Puis eux, ils sont là qui regardent. Puis il y a un ange qui dit, dans notre langage, c'est comme, arrêtez de regarder. Il vous a dit qu'il reviendrait de la même manière. Il va revenir de cette manière sur les nuées. Et nous allons aller à sa rencontre. Après l'enlèvement de l'Église, ce sera le retour du Seigneur Jésus-Christ, qui est la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ sur terre et qui est différente de l'enlèvement de l'Église, comme nous l'avons vu. La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ aura lieu lorsque le Christ viendra établir son royaume sur terre. Et s'il vous plaît, frères et sœurs et chers amis, ayons du respect pour nos frères et sœurs dans le Seigneur qui ne voient peut-être pas du même œil le déroulement de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. En fait, il y a au moins 3 vues assez différentes que j'aimerais mentionner ici en passant. Premièrement, une vue qu'on a nommée post-millénaire ou post-1000. Pour couper court, on dit post-1000. Ce sont les gens qui croient que grâce à la prédication de l'Évangile, le monde s'améliorera au point de faire inaugurer le millénium. Disons en gros, là, il y a beaucoup plus d'explications. Je vous donne en gros ce que j'ai trouvé. Et deuxièmement, une autre vue est appelée A1000. C'est celle qu'on entend parler le plus. Ceux qui se disent A1000 ou amillénaire ou amillénium. C'est une autre vue qu'on appelle comme ça. Et ces personnes-là ne croient pas qu'il y aura 1000 ans de paix sur terre avant ou après le retour du Seigneur. Une troisième vue, une autre vue est appelée prémille ou prémillénaire ou prémillénium, prémille. Ces chrétiens croient que le Seigneur Jésus-Christ reviendra physiquement établir son royaume sur terre, qu'on appelle le millénium. Et ce point de vue-là, prémille, est partagé par un très grand nombre de théologiens de tous les temps. Il y a une fausse croyance qui dit « Ah, c'est juste depuis le 17e siècle que c'est revenu. » Non, j'ai des ouvrages très, très approfondis chez moi dans des livres que j'ai lus et ça date depuis le temps que le Seigneur est monté le jour de l'Ascension, ce sujet-là. Donc, ce n'est pas seulement depuis le 17e ou 16e siècle. Et personnellement, je vous dis, j'opte pour ce choix de prémille. C'est ce que je crois, que le Seigneur Jésus-Christ reviendra physiquement et établira son royaume de 1000 ans sur terre. Comme la parole le dit assez clairement. Ce que j'aimerais qu'on retienne surtout ce matin, c'est le bonheur
la joie, toute la beauté et tous les délices d'une vie sans mal, sans péché, sans injustice, dans un monde qui ressemblera à tout point de vue au paradis terrestre. Avez-vous hâte? Oui. Amen. Mais la question se pose quand même, pourquoi le millénium? Il est essentiel, je vais vous donner 3 raisons principales, telles que pour inciter les gens à ne pas prendre la marque de la bête durant la grande tribulation qui va suivre l'enlèvement de l'Église. Nous lisons, « Celui-ci qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé » dans Matthieu 24, verset 13. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël dans Apocalypse 7, 4. Ces hommes-là, ces 144 000 Juifs, que j'appelle les 144 000 Juifs évangélistes, répandront le message, l'évangile du royaume. C'est-à-dire, en d'autres mots, ils vont dire, principalement comme prédication, ne prenez pas la marque de la bête. Ça va se produire ça durant la grande tribulation, la durée de 7 ans sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Leur message de ces 144 000 évangélistes juifs, ça va être « Ne prenez pas la marque de la bête, car Christ vient bientôt établir son royaume sur terre. » Alors j'imagine que ça va être son message. Et deuxièmement, nous avons besoin du millénium parce que quand Adam a péché, quand Adam et Ève ont péché, Adam n'a pas seulement plongé la race humaine sous la malédiction du péché, il a également plongé toute la création sous la malédiction. C'est pourquoi dans Romains, chapitre 8, verset 22, l'apôtre Paul dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Pendant le millénium, cette malédiction sera retirée de la création. Et les agriculteurs, les fermiers pourront planter des cultures dans le sol qui n'est pas maudit. Le sol est maudit à cause du péché. Mais eux, durant le millénium, vont produire des cultures comme ce monde n'en a encore jamais vu auparavant. Nous avons besoin du millénium car c'est pendant ce temps-là que la malédiction sur la création sera levée, retirée. Qu'est-ce qui va arriver à Satan durant le millénium pour que ça aille bien comme ça? Qu'est-ce qui va arriver à Satan? C'est ça, depuis le Jardin d'Éden, Satan a trompé l'humanité. Satan est le plus grand trompeur qui ait jamais existé. Il y en a qui disent que c'est le plus grand singe de Dieu. Il imite Dieu, mais il trompe les gens. La Bible nous dit qu'avant le début du millénium, Satan sera enchaîné pendant 1000 ans. Il ne sera plus occupé à tromper l'humanité. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Apocalypse 20, 1 et 2. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Apocalypse 20, 3.
Regardez ici les mots « il saisit le dragon », ce qui signifie utiliser la force, l'intercepter, mettre la main sur lui. Le diable ferait mieux d'avoir tout le plaisir qu'il peut avoir maintenant, parce qu'un de ces jours, le Seigneur va l'affronter et le jeter dans l'abîme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là maintenant? On a envie de dire Amen, hurrah, bravo, wow, yo! Remarquez, Dieu n'a pas dit, Satan, tu vois l'abîme là-bas, là? Bien, va sauter dedans. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Le Seigneur va s'emparer de lui, puis le mettre personnellement dans cet abîme. La Bible dit qu'il ne séduira plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc, puis 1000 ans est mentionné un grand nombre de fois dans l'Apocalypse. Donc, on peut croire à ce chiffre-là. Ce sera une période formidable où il fera bon de vivre sur la terre pendant que Satan sera confiné, lui, dans l'abîme. C'est ce qui attend le diable durant le millénium. Ce sera pour le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, durant le millénium. Il gouvernera personnellement la terre entière. C'est pas beau, ça? Depuis Adam, tout ce que nous avons eu, ce sont des guerres, des mensonges, de l'hypocrisie, de la tromperie, de l'injustice, de la haine, de l'envie de toutes sortes de mauvaises choses que vous pouvez imaginer, ne pouvez pas vous imaginer, quand le Seigneur reviendra pour établir son royaume. Il va exécuter ses plans. Pour la première fois, il y aura paix sur la terre. À ce moment-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence, de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat, de la beauté pour les réchappés d'Israël et du monde entier. Regardez les mots « en ce temps-là ». Cette phrase apparaît dans tous les livres prophétiques de prophétie. Il se réfère à ce temps-là où débute la période de la tribulation jusque dans le millénium. Les mots « le fruit » fait référence à Christ. Il va être le roi de toute la terre. Durant le millénium, il y aura la paix sur terre, car le prince de la paix, Jésus, régnera. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Bientôt, nous allons citer le verset « Un fils nous est né », mais jusqu'à présent, ce n'est pas lui, le Dieu puissant, le Père éternel qui règne sur la terre, mais c'est à venir, cette prophétie que nous trouvons ici. Nous savons qu'il est né une première fois et une deuxième fois, il va régner comme nous le voyons ici. Admirablement, comme conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ésaïe 9, verset 6. Jésus apportera du réconfort à tous. Pendant que nous sommes ici aujourd'hui, le diable fait tout ce qu'il peut pour nous rendre la vie aussi misérable que possible, pour tout le monde. Le millénium ne peut pas être un lieu de paix sur terre si les gens sont accablés par les soucis de cette vie. Pendant le millénium, les gens n'auront pas à se tourner vers la drogue ou vers l'alcool ou même le suicide pour faire face à la vie. Le Seigneur lui-même les réconforta. Tu diras en ce jour-là,
Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Ésaïe 12, 1. Jésus rendra une justice parfaite. L'une des raisons pour lesquelles nos vies sont remplies de misère est à cause de l'injustice qui entoure nos vies. Ceux qui ont de l'argent aujourd'hui peuvent faire presque tout ce qu'ils veulent, ou presque, et se tirer d'affaire. Dans cette vie-ci, nous souffrons de plusieurs manières. Une grande partie de notre vie est rendue misérable à cause de l'injustice qui règne dans notre monde, dans notre société, à laquelle nous devons faire face chaque jour. Il y a toutes sortes de lois pour empêcher l'injustice, mais ça ne réussit pas, parce que le prince de ce monde qui est Satan est là, qui empêche même ceux de bonne volonté de faire du bien. Ça finit toujours que ça brise ou ça casse. Il y a toujours cette injustice sociale, cette injustice raciale. Mais un jour, pendant le millénium, le roi des rois va veiller à ce que l'injustice soit éliminée. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe 9, verset 7. Jésus nous procurera une santé physique, une santé parfaite. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Et délivrés de l'obscurité des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Ésaïe 29, 18. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et les pauvres feront du Saint-Esprit le sujet de leur allégresse. Ésaïe 29, verset 19. Il n'y aura plus d'hôpitaux, d'assurance maladie, de cancer, de diabétiques, de tumeurs, de lunettes même à porter. Aucune aide auditive à porter, pas de crise cardiaque. Pendant le millénium, le Seigneur va veiller à ce que nous vivions dans une terre formidable, dans un endroit extraordinaire. C'est pas beau ça? Et maintenant, ce sera pour nous les chrétiens durant le millénium. Voulez-vous l'entendre? Vous en avez une petite idée, je suis certain. Lorsque l'Église sera enlevée, les chrétiens recevront leur corps glorifié. Nous, les croyants qui avions été enlevés lors de l'enlèvement de l'Église, nous reviendrons sur terre dans nos corps glorifiés. Après les 7 ans de tribulation qu'il va y avoir ici, la colère de Dieu qui va tomber sur les impies. Mais pour nous, ça va être quoi? Une fois que l'Église est enlevée, ça va être les noces de l'agneau pour nous, pendant cette période. Mais nous revenons régner avec Jésus sur terre pendant le millénium. Maintenant, tous ceux qui auront traversé la période de la grande tribulation, parce qu'il va y en avoir, après l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui arrive à ceux qui passent par la grande tribulation et qui sont toujours dans leur corps physique? Bien, eux entreront eux aussi dans le millénium. Mais eux seront toujours encore dans leur corps charnel physique. Pour nous, ce sera le millénium avec Jésus, régner avec Jésus, mais dans notre corps glorifié comme celui du Seigneur Jésus. Mais il va y avoir ceux aussi qui sont physiques, qui viennent de la grande tribulation, qui ont été épargnés, pour ainsi dire. Mais nous, les croyants, avec nos corps glorifiés, nous régnerons sur cette terre durant le millénium avec le Seigneur Jésus-Christ. Et avec ceux qui auront traversé la période
de tribulation et qui, eux, donc, sont encore dans leur corps physique, charnel. La Bible dit que si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui dans 2 Timothée 2,12. Dieu utilisera des gens qui ont des corps glorifiés, comme vous et moi, qui avons été enlevés lors de l'enlèvement de l'Église pour régner avec lui pendant le millénium. Nous l'assisterons pour nous assurer qu'il y aura la paix sur la terre. Nous avons regardé ce que ce sera pendant le millénium pour Satan, pour le Sauveur, pour les croyants, mais regardons aussi ce que ce sera pour les survivants de la grande tribulation pendant le millénium. Ce sont les gens qui ont survécu à la période de la tribulation. Sans aucun doute, beaucoup d'entre eux seront juifs. Qu'est-ce que ce sera pour eux pendant le millénium? Ce sont des gens à qui le Seigneur avait préparé un endroit où ils pourraient être abrités et nourris pendant les 7 années de la grande tribulation sur la terre. Nous lisons, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, dans Apocalypse 12:6. Ils seront autorisés à entrer dans le millénium, dans leur corps naturel, physique, charnel. Ils continueront à avoir des enfants. Vous le distribuerez par le sort en héritage à vous et aux étrangers qui habitent au milieu de vous et qui engendrerez des enfants parmi vous. Ils seront pour vous comme celui qui est né au pays parmi les enfants d'Israël. Ils partageront au sort avec vous l'héritage parmi les tribus d'Israël. Ézéchiel 47, verset 22. Ils auront du travail. Ils vont travailler, puis ils ne manqueront pas de travail. Mais sans fatigue, ils seront heureux de travailler. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ésaïe 65, verset 21. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Vous voyez, ils vont engendrer, ils vont avoir des enfants. Ils ne les auront pas pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Pour ceux qui traverseront la période de la tribulation, ils seront encore dans leur corps physique, comme on a vu, comme on a dit, et Dieu va veiller à ce qu'ils aient beaucoup à faire pour les garder du mal. Ceux qui seront dans leur corps charnel, physique, durant le millénium, seront protégés. Dans Ézéchiel 36, verset 29, nous lisons, « Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. » Ézéchiel 36, verset 30. En conclusion, la vie ici sur terre pendant le millénium va être la meilleure époque pour vivre sur la terre de tous les temps. Surtout pour ceux d'entre nous qui vivons cette période-là dans nos corps glorifiés. Ça continue pour l'éternité, mais il y a une période spéciale là où nous régnons avec le Seigneur. C'est pas beau ça, c'est pas merveilleux? Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui va arriver à Satan durant le millénium? Ce que ce sera pour Satan durant le millénium, Satan sera enchaîné pour 1000 ans. Il ne pourra plus tromper l'humanité. Ce que ce sera pour le Sauveur durant le millénium, il gouvernera personnellement la terre entière. Ce que ce sera pour nous les chrétiens durant le millénium,
Nous les croyants qui avions été enlevés lors de l'enlèvement de l'Église, nous reviendrons sur terre dans nos corps glorifiés, après les 7 ans de tribulation, puis les noces de l'agneau pour nous, pour régner avec Jésus pendant le millénium sur terre. Ce que ce sera pour les survivants de la grande tribulation pendant le millénium, ce sont les gens qui ont survécu dans leur chair durant la période de la tribulation. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Ésaïe 65, 22. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ésaïe 65, verset 22. Amen. 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 Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces belles promesses. Seigneur, je m'y accroche à ces promesses, à cette espérance qui est vraie. C'est beau parce que c'est vrai, parce que c'est écrit. Et ça s'est produit et ça va se produire. Les prophéties du passé sont réalisées à la lettre. Il y en a quelques-unes à venir. Avant l'enlèvement de l'Église, ça peut être maintenant, un instant précis. Pour le retour du Seigneur, nous savons qu'il y a quelques événements encore à se produire avant son retour, mais c'est pour bientôt, d'après les signes que tu nous donnes à notre époque. Nous voulons lever les yeux et regarder, Seigneur, vers les nuées, vers le ciel, là où nous allons à ta rencontre, dans les airs. Au nom précieux de Jésus. Amen.